Si vous cherchez une romance lesbienne, foncez acheter L'amour est au menu. C'est une romance dans laquelle on va suivre le quotidien de Nomoto, qui adore cuisiner. Vraiment, c'est sa passion, elle adore ça. Et elle rêve notamment de cuisiner de grosses portions, sauf que elle ne mange pas beaucoup, et en plus, elle vit seule. Et elle va faire la découverte de sa voisine, alors qu'elle rentre du boulot et qu'elle a un énorme sac de fast-food pour elle toute seule. Donc là, elle va forcément se servir de ça pour aller lui cuisiner des plats. Et elles vont profiter de ça pour se rapprocher l'une et l'autre. Parce que sa voisine adore manger, vraiment, c'est sa passion à elle. Et du coup, elles vont totalement matcher ensemble et commencer à faire cuisiner, à sortir ensemble. Et on va vraiment suivre leur quotidien. C'est une romance extrêmement saine, extrêmement douce, dans laquelle on va parler de sujets comme les règles. Voilà, il n'y a pas de tabou, elles vont s'entraider, tout ça. Notamment le fait de vivre dans une société hétéronormée, patriarcale. On va notamment parler de sujets comme la famille toxique, la difficulté à manger, notamment avec l'un des personnages secondaires de Megumo. Donc ça, c'est l'ami de notre petite voisine. Et les personnages sont extrêmement bien développés, ils sont attachants. Le couple, vraiment, je suis tombée dans l'histoire, j'étais à fond derrière elle. On voit aussi les difficultés à se mettre ensemble quand elles sont lesbiennes, le coming out qui n'est pas forcément libérateur, qui peut être un frein dans la société japonaise. Il y a le manque de visibilité, le fait de ne pas pouvoir se retrouver, par exemple pour la Saint-Valentin, parce que là-bas, les chocolats à la Saint-Valentin, ce sont les femmes qui les offrent aux hommes. Donc si t'es une femme et que t'achètes des chocolats, on part forcément du principe que c'est pour un homme, pas du tout. Donc en fait, elles ont un manque de représentation. Et malgré ça, du coup, elles vont essayer, s'attacher l'une à l'autre. On va voir que Nomoto, du coup, découvre aussi sa sexualité de par son attirance pour sa voisine. Donc il y a tout cet aspect-là, en fait, qui est développé, qui est extrêmement attachant. En fait, j'ai adoré cette romance. Je l'ai pas dit, mais ça se fait en 4 tomes. Ça reste quand même assez court. C'est pas plus mal. Les dessins sont magnifiques. La nourriture a une place un peu centrale quand même dans ce manga. Enfin, d'un côté, c'est un peu logique, mais je le dis quand même. Et j'adore la façon dont elles finissent par se dévorer du regard. Vraiment, elles sont trop mignonnes. Et même les personnages secondaires sont attachants. Et en plus de ça, l'autrice, elle est militante. Je vous le dis, vous faites ce que vous voulez de cette info, mais elle se bat notamment pour qu'il y ait le mariage pour tous au Japon. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. Mais vraiment, si vous cherchez une romance saine, en plus qui est dans le quotidien, moi j'adore rentrer dans le quotidien des personnages, je trouve ça plus intime, on a plus de facilité à s'attacher aux persos, bah foncez.